Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain mercredi 31 janvier, c'est la fin du mois. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Alors l'arrivée d'aujourd'hui c'est à Vincennes, la Réunion 1, la course 1, le prix de Châteauroux. L'arrivée le 7, le 14, le 4, le 3 et le 8. Dans ma sélection, je vais voir mon prono. Dans ma sélection, donc en 6, je vous donne le 3 et le 7. Et ma sélection en 8, les amis. Eh ben oui, vous avez deviné, le 4 et le 14. Donc je vous donne le tiercé quarté dans le désordre. Dans ma proposition de jeu, vous avez le 2 sur 4 et le quarté dans le désordre. Donc voilà. Écoutez, abonnez-vous, j'y peux rien. De ces deux numéros, je n'y peux rien. Les deux à la fin, je sais pas pourquoi ils sortent très régulièrement. Et c'est pénible. Voilà. Je disais déjà avant de faire les abonnements qui sortaient régulièrement les deux de la fin. C'est pas n'importe quoi. Donc écoutez, voilà, je suis content pour mes abonnés puisque certains ont touché le 2 sur 4, peut-être certains le quarté dans le désordre. Voilà, c'est bien. Allez, on est parti donc pour mon pronostic de demain. À Pau, la Réunion 1, la course 3, le prix de l'Escar. Ils sont pour l'instant 16 partants. C'est du plat, 1600 mètres, une allocation de 28 000 euros, un handicap divisé, une corde à droite, c'est une piste en PSF. Alors monsieur Guillaumin a mis deux chevaux dans cette course, il a mis le 2 et il a mis le 15. Et monsieur Resmond a deux chevaux aussi dans cette course, il a le 5 et il a le 16. Voilà. Aucun cheval n'a été supplémenté. On est parti avec ma sélection, les amis. Eh bien, écoutez. Le passé de la course avant peut-être. Donc, la course de référence, c'est celle du 22 janvier à Pau. Où il y avait Passalito, Kendaya et Natural Park. Voilà. Ensuite, sinon, la course de référence, c'est prix de Lascar. C'était le 28 janvier 2023. Ils étaient 13 partants. C'était pas une course du quintet. L'arrivée 13, 15, 5, As et 2. Les cordes 7, 14, 5, 11 et 13. Et les cotes 3,6, 21, 21, 10 et 29. Les jockeys F. Véron, A. Gavillan, Desmorin, Éon et Armand. Voilà. On est parti avec ma sélection. Moi, je suis parti avec le 4, Fly d'Aspect. Il est en forme et confirmé sur cette PSF paloise. Il peut légitimement viser les premières places. Ensuite, je vous ai mis le 2, c'est Dr. Ron. Il reste sur une sortie encourageante et fera logiquement partie des concurrents les plus en vue. Ensuite, j'ai perdu mon pronom. Ensuite, je vous ai mis le 8, les amis. Alors, le 8, c'est Passalito. Il a prouvé sa forme sur cette surface et il possède une chance des plus régulières. Ensuite, je vous ai mis le 11, le 11 qui est Kendaya, remarqué par sa récente fin de course sur ce tracé. Cette jument peu expérimentée semble proche de sa course. Et en surprise, je vous ai mis le 15 qui est Charm. Il vient de montrer un regain de forme, mais sa marge semble à ce niveau mince. Et je vous ai mis le 14 qui est Wepa.
récent lauréat sur ce tracé, il retient à nouveau l'attention malgré un poids revu à la hausse. Voilà, donc on est parti avec mes deux bases les amis, le 4 et le 2. Donc le 4 c'est Fly Pass, c'est Antoine Vatrignan et c'est Gutierrez Val qui va le monter. Il nous dit le cheval est très bien, il n'aura pas Delphine Santiago sur le dos puisqu'elle est mise à pied. C'est la petite différence qu'il y aura par rapport à d'habitude, mais il est très bien. Ensuite Dr Ron, donc c'est Didier Guillermin, c'est Armand qui est dessus. Il est assez régulier dans ses performances, je suis pas certain qu'il apprécie la piste de Pau, mais il est perfectible, il n'a pas un très bon numéro de corde, mais il a sa chance pour une place. Pour la corde 12, c'est pas rédhibitoire, on a déjà vu pire. Mon coup de cœur, ce sera le 8, Passalito. C'est Sandrine Gavillan et c'est Mademoiselle Pont qui sera dessus. Elle nous dit on est au dernier lieu. Il avait les œillères, mais cela n'a pas suffi pour gagner. Il ne les aura pas ce coup-ci car la distance est un peu plus longue. Il est bien, c'est simplement une question de volonté le concernant. S'il a envie, cela ira. Sinon, ce sera compliqué. Voilà pour mon coup de cœur. En alerte, je vous ai mis le 11, mes amis, c'est Kendaya. C'est Fabrice Fouché et c'est Véron qui est dessus. Il faut la monter à l'arrière-garde et prendre le risque d'attendre longtemps pour la faire finir. Cela dit, elle a des moyens. Si elle ne tire pas, elle devrait s'adapter à la distance un peu plus longue. Et en surprise, je vous ai mis le 15. Qui est Cham, c'est Didier Guillemin, ce sera Mademoiselle Topin qui sera dessus. Il dit qu'il a acheté à réclamer suite à sa 5e place dernièrement et il pense qu'à ce niveau ça va être difficile. Et le 14 qui est Wepa, c'est Frédéric Sanchez, c'est Forest qui est dessus. Il nous dit ce cheval est resté dans un bel état de forme mais a été pénalisé au poids pour son récent succès. Il va devoir s'élancer en dehors. Ce n'est pas simple pour le voir s'imposer, mais la 4e ou la 5e place reste à sa portée. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Pendant que je vous ai, quand vous prenez un abonnement, parce qu'il y a encore un monsieur qui a pris un abonnement et qui n'a pas envoyé de mail, il faut absolument m'envoyer un mail. Alors, à l'adresse Yann Pronostic PMU KT34@gmail.com. Sinon, je peux pas vous envoyer. Donc, je peux pas vous renvoyer nos pronostics. Donc, c'est gênant. Donc là, c'est Monsieur Zakar Mostafa. J'ai pas votre mail, donc envoyez-moi un mail pour que je puisse vous envoyer l'abonnement. Voilà. Donc encore un grand merci à tous de me suivre. Ça m'embête de pas vous donner mes deux derniers, mais j'ai commencé comme ça, donc je continue. Je vous souhaite à tous donc une bonne fin de journée et je vous dis, on se retrouve demain pour le pronostic du quintet de jeudi qui est à Vincennes, il me semble, et c'est du trot. Que je vous dise pas de bêtises, c'est ça. 1er février, trot, Vincennes. N'oubliez pas de mettre un pouce. Pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Et pour ceux qui aiment cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et pour ceux qui sont pas encore abonnés payants, pour avoir mes deux derniers chevaux, venez vous abonner. Voilà. Merci. Ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.